Bonjour, maintenant que vous savez comment est composé le prix de vente, je vous propose dans cette deuxième étape d'apprendre à comprendre une formule pour pouvoir la construire et donc l'appliquer en toutes circonstances. Ici, nous allons passer à l'étape supérieure en apprenant à comprendre des formules comme le taux de marque, le taux de marge, le coefficient multiplicateur, mais aussi à construire ces formules pour savoir les appliquer. Pourquoi apprendre à les construire? Tout simplement parce que si je sais construire ma formule, je sais l'appliquer. Alors, pour comprendre, il faut déjà que le vocabulaire soit clair, c'est-à-dire comprendre de quoi je parle et à quoi ça sert. Si je commence par le taux de marque, il s'agit ici d'un indicateur de rentabilité, donc il a une incidence sur la marge commerciale et sur le prix de vente hors taxe d'un produit. C'est également ce taux de marque qui va me permettre de connaître la remise maximum qui peut être accordée à un consommateur. En ce qui concerne le taux de marge, il s'agit également d'un indicateur de rentabilité. Il a donc une incidence sur la marge et sur le prix d'achat hors taxe d'un produit. Le taux de marge me permet ici de connaître le rapport entre la marge et le prix d'achat et donc de négocier avec le fournisseur. Pour le coefficient multiplicateur, c'est lui qui vous permettra de passer directement du prix d'achat hors taxe d'un produit à son prix de vente TTC ou l'inverse. Maintenant, nous pouvons construire les formules. Lorsqu'on parle de taux de marque, on parle donc de rapport entre la marge et le prix de vente hors taxe. Donc il s'agit ici de faire une division. Et comme c'est un taux que nous devons construire, il faudra multiplier par 100 pour obtenir un pourcentage. Ici, on peut donc dire que la formule du taux de marque est le rapport entre la marge et le prix de vente hors taxe. Donc, le taux de marque est égal à la marge divisé par le prix de vente hors taxe multiplié par 100. Vous avez un exemple ici pour vous entraîner en remplaçant les chiffres dans la formule si vous le souhaitez. N'oubliez pas que lorsque vous réalisez ces calculs avec votre calculette, si vous ne mettez pas les parenthèses, vous devrez remplacer ces parenthèses en faisant entrée ou égal après chaque opération. Je m'explique. Lorsque j'ai fait 0,50 divisé par 7,85, j'appuie sur la touche entrée ou sur la touche égal avant de faire multiplier par 100 et ensuite je réappuie sur égal pour trouver le résultat. Ce qui vous permettra de trouver un chiffre juste et non pas un chiffre faux. Maintenant, passons à la construction du taux de marge. Eh bien, pour le taux de marge, c'est exactement le même principe. Il s'agit là encore d'un rapport entre la marge et cette fois le prix d'achat hors taxe au lieu de prix de vente hors taxe. Donc, comme il s'agit d'un rapport, il s'agit d'une division. Et comme je calcule un taux, c'est-à-dire un pourcentage, on doit donc multiplier par 100. Donc ici, le taux de marge sera égal à la marge divisé par le prix d'achat hors taxe multiplié par 100. Vous avez là également un exemple pour vous permettre de vous entraîner. Et pareil, je vous rappelle le même principe. N'oubliez pas, si vous ne mettez pas les parenthèses sur la calculette, de bien remplacer par le signe égal ou par entrée.
Donc, l'image que vous devrez retenir, si vous souhaitez vous souvenir du mieux possible de vos formules, sera celle-ci. On voit donc ici que le taux de marge et le taux de marque ont un impact sur le prix d'achat. Pour le taux de marge et le prix de vente hors taxe, pour le taux de marque. Lorsque vous aurez besoin de vous remémorer la formule de ces deux taux, il vous suffira de vous souvenir de cette image pour vous rappeler leur construction. Passons maintenant à des exemples concrets d'utilisation de ces taux pour trouver la marge. Comment trouver la marge à partir du taux de marge? Dans cet exemple, mon prix d'achat est de 1,19 € et mon taux de marge est de 43,56%. Je dois donc partir de 1,19 pour aller vers le prix de vente hors taxe. Au passage, si vous vous souvenez bien de l'image, il y a la marge. Elle est donc entre les deux. L'opération sera donc 1,19 multiplié par 43,56, ce qui nous donne 51,8364, que je vais diviser par 100 pour trouver mon résultat, c'est-à-dire, une fois arrondi, 0,52. Au passage, vous remarquerez ici la règle des arrondis à deux chiffres après la virgule. Pour trouver la marge maintenant à partir d'un taux de marque, eh bien c'est exactement la même chose, sauf que au lieu de partir d'un prix d'achat, je pars d'un prix de vente hors taxe. L'opération sera donc la même, c'est-à-dire ici 3,04 qui est mon prix de vente hors taxe, multiplié par mon taux de marque de 24,91, auquel je vais diviser par 100, qui me donnera un résultat de 0,76 € pour la marge, de chiffre après la virgule. J'ai donc ici tout simplement inversé la formule de départ, c'est-à-dire au lieu de faire marge divisé par prix d'achat hors taxe multiplié par 100, j'ai donc maintenant prix d'achat hors taxe multiplié par le taux de marge divisé par 100. Et c'est exactement le même principe pour le taux de marque. Passons maintenant à la construction d'un coefficient multiplicateur. Le coefficient est le rapport entre le prix de vente TTC et le prix d'achat hors taxe. Donc qui dit rapport, là encore dit division. Et ce n'est pas un taux, donc on ne multiplie pas par 100. Donc ici, la formule du coefficient multiplicateur sera prix de vente TTC divisé par prix d'achat hors taxe. Attention, le coefficient multiplicateur s'exprime la plupart du temps 3 chiffres après la virgule. Alors, voyons maintenant comment utiliser ce coefficient multiplicateur. Lorsqu'il vous est donné, vous avez deux situations possibles. Soit vous avez trouvé le prix d'achat hors taxe, ou on vous a donné le prix d'achat hors taxe, et donc vous possédez le coefficient multiplicateur. Et là, il vous suffira de multiplier le prix d'achat hors taxe par ce coefficient multiplicateur pour trouver le prix de vente TTC. Soit vous avez trouvé le prix de vente TTC où on vous l'a donné, et dans ce cas, il vous suffira de diviser le prix de vente TTC par le coefficient multiplicateur pour retrouver le prix d'achat hors taxe. Voilà, pour avoir une vue d'ensemble des différentes formules que nous venons de voir, il vous suffira de faire correspondre toutes les images que nous avons vues. Alors, quelques exemples de calcul avec un coefficient multiplicateur. Vous avez ici l'image qui représente le prix de vente hors taxe décomposé et l'intégration des coefficients multiplicateurs avec les signes à utiliser en fonction du point de départ.
Lorsque je pars donc d'un prix d'achat hors taxe, ici en l'occurrence de 6,90 et que j'ai un coefficient multiplicateur de 1,765, pour trouver mon prix de vente TTC, je vais donc ici partir de 6,90 multiplié par 1,765 qui est mon coefficient multiplicateur pour trouver mon prix de vente TTC. A l'inverse, si je pars du prix de vente TTC, je vais donc partir de 5,80 auquel je vais diviser cette fois mon coefficient multiplicateur qui est de 1,685 pour trouver mon prix d'achat hors taxe qui sera de 3,44. Voilà, vous avez ici un schéma total, donc c'est une vue globale, une vue d'ensemble qui vous permet de vous souvenir de tous les différents types de calculs et des sens pour calculer. Je vous propose, une fois que vous serez plus à l'aise avec les différentes démarches et les différentes images, de vous souvenir essentiellement de ce schéma-là, qui vous permettra de reprendre, de revoir plus facilement vos formules, de vous souvenir en tout cas plus facilement de vos formules. Voilà, il est encore prématuré de dire que vous maîtrisez les calculs commerciaux. Cependant maintenant, tout est question d'expérience. Si vous souhaitez vous entraîner sur des exemples plus complexes, je vous propose de me rejoindre à l'étape 3. Merci et à très bientôt.